Lorsque nous faisons face à un problème dans notre vie, on peut, grâce à la pratique du rêve éveillé accompagné, chercher la solution en nous, trouver les ressources pour nous adapter à cette problématique. On peut faire ça à la manière d'un paysage, c'est-à-dire qu'on peut imaginer le problème comme un paysage. On peut aussi faire ça sur une maladie. Par exemple, si j'ai une problématique, hem, de santé, et ben, je peux très bien explorer cette maladie comme un paysage et donc je vais aller dans ce paysage pour l'observer, pour l'explorer et puis pour le transformer. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a une grande sécheresse dans mon imaginaire, dans la symbolique de mon problème, eh bien, peut-être qu'il faudrait que je trouve un moyen d'irriguer, d'envoyer de l'eau. Et inversement, si au contraire, il y a une inondation dans mon imaginaire, dans mon paysage imaginaire, et bien peut-être qu'il faudra que je crée une digue ou un barrage pour ne pas être envahi. Tout ça est symbolique, tout ça, c'est exactement comme dans un rêve, c'est pour ça que ça s'appelle le rêve éveillé accompagné et je vous donne un exemple avec Iris. Iris, 28 ans, se sent envahie par sa belle famille, et notamment par sa belle-mère. Celle-ci a décrété que les repas dominicaux se passeraient un dimanche chez elle et l'autre chez eux. Iris voudrait préserver du temps pour son couple, loin de toute contrainte familiale. Elle a peur de blesser sa belle-mère en refusant son invitation. Elle sent monter de plus en plus son irritation et ses réactions se font de plus en plus agressives. Son mari n'ose pas non plus se positionner face à sa mère et la relation dans le couple s'envenime peu à peu. Dans son rêve éveillé, la digue que dresse Iris pour protéger son paysage de l'inondation lui parle de sa capacité à établir une protection. Dresser un tel édifice ne veut pas dire rompre tout lien avec l'autre, mais s'autoriser à préserver son intimité. L'énergie qu'elle déploie à bâtir cette digue lui fait entrevoir à quel point il était temps de s'y mettre. Beaucoup de colère, de la rage même, président à cette construction. Toute cette force est celle de sa détermination. D'avoir pu la rencontrer et l'utiliser de façon à résoudre son problème, la soulage d'un grand poids. Il reste maintenant à mettre en pratique dans la vraie vie cette énergie découverte de façon symbolique. Pour Iris, cela passe par l'apprentissage de la communication. Se mettre en accord avec son mari est un préalable indispensable. La solidarité du couple est une force supplémentaire pour affronter la situation. Trouver ensuite les bons mots et le bon moment. Quand ils annoncent ensemble leur désir de libérer des week-ends pour des activités personnelles, ils le font avec respect, mais fermeté. Devant leur résolution, la belle-mère s'incline. Que peut-elle faire d'autre? Mais Iris sent bien toute sa déception et son animosité. Le temps passant, les choses s'apaisent, heureusement, et quand le couple se rend dans la belle famille, c'est entièrement disponible. Ils sont attentifs et attentionnés, et leur présence est chaque fois un peu plus appréciée. Ils ont su définir leurs limites et les faire respecter. Les énergies de colère et rage, en étant utilisées dans un but constructif, ont permis à Iris d'éviter la violence verbale qui s'exprime trop souvent dans ce genre de situation. Combien de conflits pourraient être évités si nous avions recours plus souvent à ce genre d'exploration?